Bonjour à tous, je suis Agnès Vandeval, directrice partenaire et start-up chez Microsoft France et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première session Inspire 100% digitale. Pour m'accompagner ce matin pour cette première session, je suis aussi ravie d'accueillir Carlo Purasanta, président de Microsoft France. Bonjour Carlo. Bonjour Agnès, bonjour à toutes et à tous. Ravi. Ravi de t'avoir parmi nous avec une session qui va être très riche, avec un agenda où nous allons revenir sur nos résultats de cette année, voir ensemble les priorités à venir et les solutions innovantes que nous allons pouvoir construire ensemble avec l'ensemble de nos partenaires. Et puis surtout, moment très attendu, la remise des awards de nos partenaires. Mais sans plus tarder, je vais maintenant te laisser la parole, Carlo. Merci beaucoup Agnès, c'est un moment toujours tellement beau et inspirant d'être ensemble. Alors, cette année de façon très différente, un peu plus digitale que d'habitude, mais avec certains de nos partenaires, on sera ici. Bien sûr, on a respecté toutes les règles d'hygiène, y compris celles qui ont été imposées depuis cette semaine. Donc il y a toute une logistique ici, je ne vous dis pas, mais donc soyez assurés qu'on respecte tout. Et ravi de passer quelques dizaines de minutes avec vous. Je vais revenir d'ailleurs pour la partie award. Et puis une semaine importante parce que nous allons écouter aussi les grands messages de la corporation sur l'innovation à venir, sur les quelques mois qui sont devant nous. Je ne peux pas commencer sans vous dire un énorme merci déjà pour ce que nous avons réalisé. C'est fantastique. Ça a été 2020, une année, enfin pour notre année fiscale, on va dire qui se terminait en juin, une année incroyable comme pour vous tous, une année très intense, avec beaucoup d'émotions, entre les grèves qui ont suivi les gilets jaunes, on a eu les grèves, on a eu le Covid, tout ça a été complètement inattendu bien sûr, et malgré ça, nous venons de réaliser une année juste incroyable tous ensemble, c'est-à-dire que pour ce qui concerne Microsoft, nous avons dépassé les 20% de croissance, c'est-à-dire 4 points de plus que l'année précédente, et tout ça dans le contexte économique que vous connaissez. Donc merci pour cet engagement vraiment constant que vous démontrez tous les jours, toutes les semaines, et que vous avez démontré pendant les 4 mois que nous venons de vivre, très particuliers, en confinement. Il y a 2 mots qui resteront dans ma tête, notamment pour ce printemps. Le premier, c'est empathie. Nous avons appris, en travaillant tous de chez nous, qu'on peut, grâce au digital, garder un lien très humain, de grande intimité, même parfois augmenter l'intimité et la collaboration, le travail avec des gens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Je ne veux pas dire avec ça qu'avec le digital on peut remplacer quoi que ce soit, donc on adore se voir et bien sûr on milite pour un monde hybride et dans lequel justement on a besoin du contact physique aussi, mais on a quand même démontré que voilà, on peut faire des choses à distance qui sont incroyables et notamment ça permet aux gens de sentir plus d'empathie et d'avoir plus d'intimité et d'avoir une collaboration plus inclusive. Ça c'est assez remarquable, donc c'est quelque chose dont je vais me rappeler, non pas pour dire le digital est meilleur, mais pour dire qu'est-ce que nous avons appris pendant ces quelques mois qu'on peut aussi amener dans le monde de tous les jours, dans le monde hybride que nous allons vivre dans les quelques mois à venir. Deuxième mot très important, c'est inclusion. Dans le monde et en France aussi, donc ce n'est pas juste Black Lives Matter, ça concerne les États-Unis, partout dans le monde et en France aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opportunités, les modèles économiques qui changent, la formation pour tout le monde, la technologie qui vient transformer la façon de faire les choses. Mais il ne faut jamais oublier que cette opportunité n'est pas distribuée de façon homogène. Et donc, c'est simple de le dire, c'est plus difficile de se engager tous les jours pour résoudre cette équation. Et l'inclusion, de plus en plus, va devenir quelque chose de fondamental dans la façon de faire de Microsoft. Donc, on va parler beaucoup de diversité, bien sûr, ce matin. C'est déjà quelque chose d'absolument fondamental. Mais au-delà de la diversité, il faudra parler aussi d'inclusion, c'est-à-dire s'assurer que l'opportunité devient de plus en plus accessible à tout le monde. Les priorités pour cette nouvelle année fiscale, je ne vais pas vous surprendre, mais c'est les 6 choses qui sont dans ma tête tous les jours. Je dis, c'est les 6 lunettes que je mets pour regarder comment on est en train d'avoir un impact sur notre écosystème. Donc avec vous, chez nos clients et en France. Les 3 premiers, c'est comment on fait la transformation digitale. Le premier, je suis très attaché au concept de faire travailler les Françaises et les Français de façon différente, moderne, de leur permettre de le faire où ils veulent, quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent. Bon, on s'améliore, mais on n'est pas encore complètement digitaux, on l'a vu. Il y a des entreprises qui ont réagi très bien, très vite, d'autres qu'on a aidées et d'autres qu'on doit encore aider. Donc,
la digitalisation des processus et faire travailler ensemble les gens de façon moderne, différente, innovante, c'est important pour que les entreprises françaises soient efficaces. Le deuxième élément, c'est vraiment la donnée. On en parle depuis quelques années. Toutes les organisations françaises n'ont pas encore fait cette révolution. On ne peut pas, bien sûr, les startups le font déjà. Les entreprises traditionnelles ont un peu plus de mal. Certaines le font, certains ne le font pas. Nous avons l'opportunité d'aider chaque entreprise à capitaliser davantage sur ces informations et sur les informations qui sont autour d'elle. Donc, la donnée est le deuxième pilier. Le troisième, un peu plus compliqué quand on le voit de loin, mais avec une force incroyable, c'est quand on met le monde digital et le monde physique ensemble. Donc, le physique, un immeuble, une voiture, une chaîne de production, une chaîne logistique, peut parler avec des capteurs, avec de la digitalisation, avec de l'IoT, et devenir lui-même quelque chose de virtuel. Donc, à la fois physique qui parle avec des données, mais aussi virtuel. Et en mettant ensemble les personnes, les données et les processus avec le physique, c'est là qu'on arrive à faire l'équation globale de la digitalisation. Donc, soit c'est les trois piliers dans lesquels les clouds Microsoft peuvent vous aider à réaliser ces transformations pour les clients. Quatrième facteur qui augmente la rapidité de la transformation de la valeur, c'est le low-code avec Power Platform. Je vous invite tous à regarder la puissance de cette plateforme, qui est quelque part la plateforme qui augmente et qui rend encore plus rapide la transformation de la valeur. Modern Workplace, Azure, Dynamics, c'est la capacité à rendre en quelques jours, quelques semaines de la valeur exceptionnelle pour le business de nos clients. Et puis deux valeurs fondamentales aussi, l'inclusion, on en a parlé, donc faire en sorte que la culture d'entreprise se modernise aussi et que ça devienne une opportunité pour tout le monde pour avoir du succès. Et puis bien sûr, compétences, dans un monde qui va aussi vite, nous-mêmes, vous en tant qu'écosystème, nos clients finaux, tout le monde doit travailler sur la construction de la compétence de façon pérenne dans l'entreprise parce que le monde change très très vite et on vous donne plein d'outils pour réaliser cette transformation, y compris avec les annonces récentes avec LinkedIn et GitHub que j'espère vous avez eu l'occasion de voir. Dernier concept fondamental avec lequel je veux conclure, c'est la confiance. C'est-à-dire que tout ça, nous le faisons chez Microsoft avec notre mentalité, notre business model. Je le rappelle, c'est important, c'est ce qui nous différencie. Technologie, il y en a beaucoup sur la planète, ça vient des États-Unis, ça vient de la Chine, et on peut avoir des pics de fonctionnalités chez les uns, chez les autres. Nous, on considère que la façon de faire du business dans le monde de l'entreprise, c'est d'abord passer par le mot confiance. Confiance, ça veut dire avoir un business model qui n'est jamais une menace pour nos clients, avoir une capacité à accompagner notre écosystème tous les jours avec la compétence, avec la connaissance, le transfert de toute cette énergie que nous construisons vis-à-vis de vous, vis-à-vis des clients finaux. La sécurité, c'est-à-dire les investissements que nous faisons pour faire en sorte d'être toujours et sur tous les clouds à la pointe de la sécurité, c'est très important. On entend récemment quelques polémiques ici et là sur un Health Data Hub ici, un cloud là-bas. Je vais vous rassurer sur le fait que notre métier, c'est tout le temps de faire absolument tout ce qui est nécessaire pour que nos infrastructures soient les plus sécurisées, les plus à même de répondre aux besoins des clients, c'est-à-dire de faire cette transformation numérique en ayant la confiance vers un opérateur qui met tout en place jusqu'à la partie juridique et la plus complexe, les procès qu'on a eus avec les États-Unis parfois quand les demandes d'information n'étaient pas en bonne et due forme. Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que les clients puissent travailler en confiance. Rappelez-vous de ce concept, c'est très important, nous allons le voir sur tous les concepts de sécurité, de modèles de construction de business, etc. C'est ce qui différencie Microsoft. Et donc, on tient à vous le dire parce que vous êtes nos ambassadeurs en fait chez les clients tous les jours. Et donc, quand vous avez un doute, quand vous avez une équation difficile à résoudre, parlons-en et on va vous expliquer comment raconter l'histoire de confiance vis-à-vis de votre client. C'est quelque chose d'extrêmement important. Merci Carlo. Merci alors, Agnès. C'était extrêmement intéressant. Carlo, je te retrouve tout à l'heure pour la remise des awards et je continue avec le reste de la session. Alors, je souhaitais tout d'abord vous dire un grand merci. Un grand merci pour cette année fiscale que nous avons passée ensemble. Une année qui a été extrêmement riche en événements, des hackathons, des EBC, beaucoup de rencontres clients ensemble, des innovations. Et puis, comme l'a dit Carlo, évidemment, une année qui a été marquée par beaucoup de crises, la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, mais que nous avons su affronter ensemble. Encore une fois, vous avez été incroyables durant ces dernières semaines, ces derniers mois.
Vous êtes mobilisés, plus de 100 partenaires, plus de 150 offres ont été créées autour des solutions qu'attendaient nos clients, des plus petites entreprises jusqu'aux plus grands groupes. Merci vraiment pour tout cela. Et je voudrais revenir maintenant sur quelques chiffres qui ont marqué cette année. Alors tout d'abord, notre Cloud Mix, vous savez que c'est l'indicateur que nous suivons au quotidien, qui est maintenant de 61%. Nous avons gagné 7 points par rapport à l'année dernière grâce à nos 3 clouds Microsoft. Évidemment Azure, Microsoft 365, mais aussi bien entendu Microsoft Dynamics avec Business Application. Et puis, au cœur de ce succès et de ce Cloud Mix, il y a Teams. Carlo en parlait juste avant. Ça a été notre portail collaboratif, celui de la France, puisque nous avons eu plus de 200 millions de participants à des réunions virtuelles sur une journée en avril. Et en moyenne, c'est 75 millions d'utilisateurs par jour qui ont utilisé Teams grâce à vous, parce que vous les avez aidés à le déployer extrêmement rapidement, certains en 48 heures. C'était extrêmement impressionnant. Et puis, je ne vais pas oublier Azure, bien entendu. Azure qui a été la plus forte croissance du marché pour plusieurs années consécutives maintenant sur le marché français. Et je suis ravie de partager avec vous le succès car nous sommes la 2e filiale en croissance worldwide chez Microsoft sur Azure. Et puis, je voudrais revenir sur la partie skills, certification. Vous avez été extrêmement nombreux à vous former. Surtout ces derniers mois, vos collaborateurs étaient parfois immobilisés chez eux et on en a profité pour faire un nombre incroyable de certifications. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, je suis très fière d'annoncer que nous avons le plus grand nombre de certifiés en France dans un écosystème de partenaires, le plus grand nombre de formés, ce qui est extrêmement positif pour les mois à venir. Merci pour tout cela. Mais alors, qu'attendons-nous pour cette année? Qu'est-ce que nous allons chercher ensemble sur cette nouvelle fiscale 21? Eh bien, on va continuer la croissance sur Teams parce que, vous l'avez compris, le travail à distance est devenu maintenant une institution. Comme l'a dit Carlo, ça ne sera pas 100%, ça va être mixte. Mais on attend toujours 100% de croissance sur Teams avec un axe sécurité aussi qui va être très important. Nous allons chercher un cloud mix de 6 points encore supplémentaires, ce qui veut dire que plus de 2 tiers de notre chiffre sera maintenant réalisé chez Microsoft et avec vous sur le cloud. Et puis une croissance sur nos 3 clouds qui va continuer à un rythme intensif comme on les aime chez Microsoft, à savoir plus de 75% de croissance sur Azure, 60% sur Dynamics et 30% sur Modern Workplace qui est déjà un marché extrêmement mature. Avec un focus sur Modern Workplace, sur le travail en remote, le travail à distance et bien entendu les notions de sécurité et de compliance. Alors, quelques priorités que nous avons chez OCP que je vous partage, elles sont au nombre de 4. Alors, la première, bien évidemment, c'est de continuer la croissance tous ensemble. Alors, ça vous semble évident, mais quand je dis croissance, ce n'est pas simplement du transactionnel, de la vente, mais c'est bien entendu la consommation. Nous sommes dans un marché cloud et c'est la consommation, le change management, le déploiement, l'upsell, le co-sell qui vont être clés ensemble autour de sujets de VDI, de migration, de sécurité, de Power Platform, comme nous en avons parlé. Toujours la formation et la technical intensity. Vous allez voir, il va y avoir plein de nouvelles formations, des formations extrêmement pointues, plus généralistes, cela dépend à qui nous nous adressons, pour nos clients, mais aussi pour vous tous, notre écosystème de partenaires. Et puis le co-selling, c'est la raison d'être aussi de la division partenaire chez Microsoft. Le co-selling, c'est vendre ensemble chez nos clients. Nous allons avoir une amplification extrêmement forte de notre marketplace où vous allez retrouver l'ensemble de vos offres qui seront visibles et que nous allons mettre en avant de manière extrêmement forte. Nous avons aussi toujours le Partner Center, maintenant notre clé d'entrée pour toutes les offres et pour tous les programmes que nous avons ensemble. Et enfin, simplifier l'expérience partenaire que nous avons ensemble. Nous savons que nous sommes parfois un peu compliqués chez Microsoft. Chaque année, nous cherchons à nous améliorer. Nous allons avoir une expérience unifiée au sein de cette partner expérience, plus de digital, et puis un connected pipeline qui va nous permettre d'échanger très facilement tous nos leads ensemble. Alors, quelles sont nos 6 priorités? On en a parlé quelques-uns, vous les savez, vous les connaissez, c'est les attentes de nos clients. Nous avons vu une émergence de Power Platform, donc toutes les solutions autour du low-code, no-code, de Power Apps sont extrêmement demandées. Pas seulement par l'IT, surtout par nos décisions métiers, que ce soit le marketing, les sales, les ressources humaines. Il y a un besoin d'avoir une agilité dans les applications qui soient mises en place et vous allez être un acteur extrêmement fort autour de Power Platform. Vous allez voir, tout au long de l'année, nous allons extrêmement communiquer sur ce sujet.
Le sujet de la sécurité est aussi bien entendu critique. Vous savez qu'en période de crise sanitaire, il y a eu énormément d'attaques et ça continue sur tous les groupes, des plus petits jusqu'aux plus grands. Donc les solutions de sécurité sont clés, elles sont extrêmement attendues par les clients. Je vous encourage, vous en avez déjà beaucoup mis en place, mais je vous encourage vraiment d'avoir un focus extrêmement fort tout au long de l'année sur ce sujet. Azure, bien évidemment, une accélération a eu lieu lors de cette pandémie sur le passage au cloud. Les entreprises ont réalisé que tout simplement, elles ne pouvaient plus attendre. Parfois, elles avaient prévu un passage sur 2 ans, 3 ans. Et maintenant, c'est en 2 mois qu'elles font cette accélération et ce passage au cloud. Vous allez être clé aussi pour les aider à accélérer là-dessus. Et bien entendu, le VDI, tout ce qui va être virtualisation de postes de travail va rester très, très important. Le nurturing, un mot un peu ingrat pour simplement dire que nous recrutons tous les jours de nouveaux partenaires et nous les faisons grandir au sein de notre écosystème. Nous avons des partenaires historiques, mais aussi des nouveaux qui nous rejoignent, que ce soit des startups ou des partenaires services. Nous sommes ravis de les accueillir dans notre écosystème et de les faire grandir, autant sur la partie technical intensity, donc de formation, mais aussi sur les offres que nous pouvons monter ensemble. Le digital native, ce sont toutes les sociétés qui sont born in the cloud et qui veulent co-seller avec nous et sur lesquelles nous allons avoir un focus très important. Et enfin, le New Recruit Motion, qui veut tout simplement dire que nous allons avoir un focus très important sur 2 grands piliers, le small et le medium business, toutes nos petites et moyennes entreprises qui, on le sait, risquent de souffrir très fortement cette année et sur lesquelles nous allons amplifier notre soutien et notre focus. Et puis aussi la partie data, Carlo en parlait tout à l'heure, qui est extrêmement clé. Et donc, nous allons passer vraiment sur les priorités de sujet de ces Solution Area pour cette année fiscale. Et je suis ravie d'accueillir Isabelle Perle, directrice du marketing de la division partenaire chez Microsoft. Bonjour Isabelle. Bonjour Agnès, merci beaucoup, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors en effet, moi je voudrais revenir sur les priorités de nos différentes Solution Area, mais avant tout, commencer par revenir sur quelques études qui nous permettent de mieux comprendre comment les dépenses IT vont se profiler au cours des prochains mois, surtout avec l'impact de la crise que nous sommes en train de vivre. Ce qu'on est en train de voir, c'est que globalement, on est sur un marché en décroissance. Mais il y a certaines dépenses dont on va parler qui, elles, sont en croissance. Quelles sont-elles? Tout d'abord, le travail à distance, bien sûr, tu en as déjà parlé. On le voit, 63% des entreprises qui ont mis en place des politiques de work from home vont les perdurer au fil des mois qui viennent. Donc c'est très important de continuer aussi pour tout notre écosystème de se positionner sur ces sujets avec nos clients. La sécurité, plus de 83% des entreprises vont maintenir ou augmenter les dépenses en 2020, ou encore l'automatisation des processus. D'ici 3 ans, plus de 50% des CIO interrogés ont estimé que près de 40% de leurs salariés utiliseraient des technologies automatisées au quotidien chez eux. Et bien sûr, et de nouveau tu en as parlé, la data et l'intelligence artificielle qui vont permettre aux entreprises de réinventer leur business model et qui vont voir aussi de fortes demandes. Alors bien sûr, comme je l'ai dit au début, on est sur un marché en décroissance, donc tout cela implique une bascule, un désinvestissement sur d'autres dépenses. Et c'est bien là-dessus qu'avec tout notre écosystème, on doit être extrêmement présent pour aider nos clients à optimiser leurs coûts d'infrastructure, en particulier avec le cloud Azure. Donc en parlant du cloud Azure, on va démarrer avec les priorités. Je pense que voilà, tout notre écosystème connaît ce petit triangle, qui sont les 3 priorités d'Azure et qui ne changent pas cette année, qui restent autour de Migrate, Innovate et Enable. C'est bien sûr migrer les applications existantes de nos clients vers Azure. C'est innover avec de nouvelles applications, mais également la modernisation des applications existantes. Et c'est permettre à nos clients d'adopter rapidement le cloud et d'utiliser pleinement les fonctionnalités du cloud Azure. Avec l'impact du Covid-19, le focus pour nous et pour tout notre écosystème va être sur l'optimisation des coûts et la virtualisation du poste de travail. On le voit, beaucoup de nos partenaires ont déjà créé leurs offres sur ce sujet et ont également développé leurs compétences durant les derniers mois. Donc continuez à vous positionner sur ce sujet pour bien répondre aux besoins de nos clients. Modern Workplace, qui est un des sujets phares, en particulier en ce moment, on voit 3 priorités: permettre le travail à distance en toute sécurité, la gestion des coûts et des risques, et transformer la productivité, je vais essayer de bien le dire, organisationnelle. Donc le travail à distance en toute sécurité, bien sûr ça tourne autour de notre plateforme Teams. On l'a vu, les entreprises ont mis en place parfois en quelques jours Teams pour toute leur organisation, mais il s'agit maintenant de faire perdurer ces usages à travers en particulier les appels et les réunions à distance, que ce soit en petits comités ou des événements virtuels avec un plus grand nombre. On va continuer à accompagner et on compte sur vous, tout notre écosystème, pour accompagner nos clients dans l'adoption au changement et faire perdurer ces usages.
La sécurisation du travail à distance se fait à travers la gestion des identités et la gestion et la protection basée sur le cloud. Et enfin, je ne peux pas parler du Modern Workplace sans parler de Surface et de l'ensemble des devices qui sont forcément les bons outils pour permettre d'appréhender ces nouveaux usages collaboratifs au quotidien. Et je le dis pour tous nos partenaires, quand on parle de Modern Workplace, c'est Microsoft 365 avec Surface. Et c'est ça qui va nous permettre de répondre aux usages et à la sécurité. Et enfin, Business Applications. Donc pour cette nouvelle année, on a une très belle ambition cloud à réaliser. Elle vient s'appuyer sur 3 piliers. Tout d'abord, migrer notre base installée on-prem vers le cloud. Cette année, et avec l'impact du Covid, plus d'un tiers des entreprises dans le monde ont déjà opéré cette transformation. Donc on doit encore continuer à l'accélérer cette année. L'acquisition de nouveaux clients, notamment à travers la Power Platform, ou toutes les briques d'intelligence artificielle avec Dynamics 365. Et enfin, à partir de notre base installée, aider les entreprises à opérer leur transformation digitale en adaptant de nos produits et des nouvelles fonctionnalités avec la Power Platform ou encore avec Customer Insight. Donc je pense que vous l'avez compris, Power Platform, vous l'avez entendu déjà plusieurs fois au cours de cette matinée, même si notre cœur de métier, bien sûr, et la croissance reste autour du CRM, de l'ERP, on prévoit vraiment une très forte accélération liée à la Power Platform ou encore à Customer Insight. Voilà, je m'arrête là. Vous aurez de nombreuses sessions au cours de la semaine d'Inspire pour revenir sur nos innovations et sur nos technologies. Et je te redonne la parole, Agnès. Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour ce partage. Et bien entendu, au-delà de toutes ces priorités business, de toutes ces solutions, nous avons des ambitions et des valeurs communes qui font la force vraiment de notre partenariat. Et c'est un plaisir que de les partager au quotidien parce que vous répondez toujours présent. Vous êtes toujours à nos côtés pour des initiatives, que ce soit autour des écoles, de l'école IA, de l'IT Recrudet, de Share AI et d'un nouveau projet que nous allons vous présenter juste à la fin ensemble, la place de marché échange partenaire. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur la partie école. Et pour ce faire, j'accueille Emmanuelle Berthier, présidente d'Avanade France, à me rejoindre. Alors, bonjour Emmanuelle, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je l'apprécie tout particulièrement. Et avant de te laisser la parole, j'aimerais juste revenir un peu sur notre initiative des écoles. Vous savez qu'il y a maintenant plus de 2 ans, presque 3, nous avons décidé de lancer l'école Intelligence Artificielle chez Microsoft. C'est des classes qui sont de 20 à 24 élèves, qui sont présentes partout en France, dans les régions, et sur laquelle nous avons des promotions qui sont après recrutées par vous tous, par nos partenaires. C'est une superbe initiative parce que c'est des personnes qui sont soit en reconversion, soit qui se posaient des questions sur leur futur, qui vont maintenant découvrir un métier fantastique et qui surtout sont accompagnés au sein de l'écosystème de nos partenaires. Alors, nous avons décidé d'aller plus loin au-delà de ces initiatives. Nous ouvrons des écoles, bien entendu, dans toutes les régions. On en ouvre une très prochainement à Marseille. On en ouvre aussi dans l'Est et dans le Nord. Et d'ailleurs, je vous appelle tous, si vous êtes intéressés, à nous contacter pour pouvoir recruter après ces étudiants qui sortent certifiés Gold de ces écoles. Et nous allons donc lancer une école cloud tournée autour d'Azure, des solutions DevOps, mais aussi une école Business Application. Alors, pourquoi ce besoin de créer une école Business Application qui est opérée par Webforce 3 et par Social Builder? Il y a 4 objectifs. Le premier, tout d'abord, c'est de trouver les bonnes compétences dont vous avez besoin. Et on sait à quel point c'est compliqué de recruter les talents de demain sur des sujets extrêmement spécifiques comme Business Application. Mais c'est aussi toujours, à un niveau social, aider les plus jeunes et les moins jeunes à leur reconversion sur des métiers d'avenir et qui sont extrêmement demandés. C'est aussi booster le nombre de femmes dans l'écosystème. J'y reviendrai tout à l'heure. J'ai une table ronde cet après-midi sur ce sujet. Mais c'est extrêmement important. La diversification, c'est la richesse et c'est la croissance de nos entreprises. Et donc, on s'engage à avoir un minimum de 30% de femmes au sein de ces classes. Et puis, c'est 18 mois de formation. Mais Emmanuelle, surtout, dis-moi en plus, pourquoi tu t'es portée tout de suite volontaire quand je t'en ai parlé pour lancer la première classe? Merci Agnès. Je suis ravie aussi d'être ici. Déjà, la première raison, c'est que nous avons donc une promotion actuellement sur l'intelligence artificielle. Donc, on a une promotion de 23 apprenants actuellement. Ils ont suivi donc 7 mois de formation. Ils sont en cours d'apprentissage. Ils auront fini leur apprentissage en février l'année prochaine. C'est une classe très diverse. C'est des parcours, des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, qui amènent beaucoup de richesses. Donc, c'est une belle aventure humaine. Ils se forment de façon très intense, ils passent des certifications et j'avoue qu'on est assez impressionné par le niveau de certification qu'ils arrivent à avoir.
Donc c'est un très bel outil pour développer des compétences et on a besoin de compétences fortes. Donc fort de ce succès qui est en cours mais sur lequel nous sommes très confiants sur l'avenir, eh bien, on a été tout à fait complètement volontaire pour lancer une école sur business application. C'est un domaine, comme tu le disais, de croissance. Donc on a besoin de former des experts sur le ERP, sur le CRM. On a un formidable vivier qui peut nous accompagner. Et sur cette classe, je vais aller plus loin que ta demande et ta préconisation sur la constitution de cette classe, parce que j'ai souhaité en faire une classe 100% féminine. Voilà, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge et je veux vraiment qu'on booste notre égalité homme-femme chez Avanade. Et c'est un sujet qui s'y prête. C'est un sujet qui va permettre d'avoir des compétences aussi fonctionnelles sur ces deux sujets-là. Et donc, je pense que ça peut nous aider. Donc, je lance le challenge 100% femmes pour cette promo. Challenge reçu. Merci beaucoup, Emmanuel. Et donc, j'appelle tous les autres partenaires qui seraient intéressés aussi par cette école à venir nous rejoindre. Vous pouvez vous aussi vous inscrire dans l'école IA, dans l'école Azure, dans l'école Business Application. Ce n'est pas forcément une classe entière, ça peut être partagé. Et surtout, rejoignez-nous, c'est une très très belle initiative. Mais nous avons aussi un autre sujet qui tient particulièrement à cœur, sur lequel vous avez répondu présent et de manière extraordinaire, ça a été le Partner Recruit Day. En fait, le constat était simple. Beaucoup d'étudiants sortent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce et ne connaissent pas notre écosystème de partenaires. Ils sont passionnés par les innovations Microsoft, mais on ne peut pas tous les recruter. Et puis, nous avons surtout besoin de ces talents chez vous pour pouvoir déployer autour de nos 3 clouds. Et donc, nous avons lancé déjà 2 versions de Partner Recruit Day où tous les étudiants, c'était plus de 300 à 400 étudiants qui sont là, qui viennent et qui vous rencontrent. À chaque fois, une trentaine ou une quarantaine de partenaires. Et la grande satisfaction, c'est qu'on a eu à chaque fois énormément d'embauches qui ont suivi. Alors, vous le savez, l'époque est particulièrement compliquée pour les étudiants en ce moment. Je le sais, j'en ai 2 à la maison. Et je peux vous dire que quand on est à la recherche de son premier emploi en post-Covid, ce n'est pas simple. Nous allons donc avoir le prochain Partner Recruit Day qui aura lieu en octobre, sûrement en digital, moitié physique, si on peut se le permettre. Et j'espère vous compter très nombreux à nos côtés pour cela. 3e sujet qui est très très important aussi pour nous, c'est Share AI. Alors, comment définir Share AI? C'est un peu compliqué. C'est un programme hybride, en fait, qui mêle entrepreneuriat, pro bono et hackathon. L'idée, c'est très simple. Démystifier l'intelligence artificielle en montrant toute la partie AI for Good que nous pouvons aller faire avec ces associations, avec des causes d'intérêt général qui ont besoin à la fois des Microsofties pour les aider dans le développement, dans les solutions marketing, dans leurs solutions commerciales, mais surtout besoin de vous tous, les partenaires. Et là-dessus, je dois vous dire un grand merci parce que vous êtes 13 partenaires aujourd'hui, vous le voyez affiché aujourd'hui, qui avaient répondu bénévolement, présents pour aider ces associations à développer leurs solutions autour de l'intelligence artificielle. J'en cite quelques-unes, les petits doudous, le nom est sympa, qui aident à développer un modèle IA pour faciliter le traitement des déchets hospitaliers, mais on a aussi Science Feedback qui lutte contre les fake news et plein d'autres que vous voyez s'afficher. Alors on est en plein milieu de Share AI, vous pouvez encore venir, si vous ne faites pas partie de ces 13 partenaires, venir vivre l'aventure avec nous. Il y a toujours beaucoup de demandes d'aide, donc n'hésitez pas, contactez l'équipe partenaire Microsoft pour nous rejoindre. Et enfin, une dernière initiative que nous avons souhaité partager avec vous en avant-première aujourd'hui lors de cette session Inspire, une place de marché d'échange entre partenaires. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pour m'en dire plus, j'accueille Xavier Raymond, président de l'IAMCP France. Bonjour Xavier. Bonjour Agnès. Ravi de t'accueillir ici parmi nous pour cette session. Alors, Xavier, un jour, on s'est eu au téléphone, je pense que c'était la première semaine de confinement. Tout à fait. Ça a été très rapide, c'était un soir, c'était un petit peu dur, on était là, waouh, ce qui se passe c'est énorme. Et tu m'as parlé tout de suite de quelque chose, donc vas-y. Alors Agnès, bon, merci, et merci pour cette année, ce qui n'avait pas été évidente, et merci pour l'engagement de toute ton équipe auprès des partenaires. Juste en 2 mots, l'association IMCP, c'est une association internationale qui a pour but, avec un peu plus de 80 partenaires adhérents en France, et qui a pour but de fédérer l'ensemble de l'écosystème de partenaires et faire en sorte de créer des conditions favorables au développement du business entre partenaires. Et donc, dans la période qu'on connaît aujourd'hui, la crise sanitaire, économique, il est important aujourd'hui que les partenaires puissent se réinventer, se réimaginer. Voilà.
et trouver une nouvelle dynamique dans le développement du business entre partenaires pour pouvoir capter les opportunités qui vont se présenter à nous post-Covid. Donc c'est dans ce cadre-là où effectivement, comme tu le dis un soir, on a échangé, on a partagé avec Microsoft et aussi avec l'aide de toute ton équipe, oui. Toute l'équipe ECP a contribué pour réfléchir à comment créer ces conditions favorables de business et surtout arriver à définir cette place de marché qui permettrait de pouvoir mettre en relation des partenaires autour de sujets, de problématiques, de besoins, d'offres et de pouvoir engager une collaboration entre ces partenaires. Donc c'est une plateforme qu'on va lancer, c'est l'avant-première aujourd'hui, on fait l'annonce, qu'on va lancer officiellement à la rentrée au mois de septembre. Il y aura un prérequis pour être adhérent à cette plateforme, c'est bien entendu d'être membre du Microsoft Partner Network, donc le réseau qui anime l'écosystème des partenaires. Juste quelques mots sur la plateforme, vraiment très rapidement. Il y aura 2 parcours sur la plateforme. Un premier parcours qui permettra à un partenaire de pouvoir soumettre un besoin, soumettre une demande de ressources, soumettre une demande sur une solution spécifique, une IP spécifique, pour un besoin client, pour un projet client, pour une avant-vente, etc. Et en fait, la plateforme lui permettra de pouvoir sélectionner des partenaires qui peuvent répondre à son besoin. Donc c'est un peu du matching. On va permettre aux partenaires de trouver d'autres partenaires au travers de cette plateforme. Un second parcours sur la plateforme mise à disposition des partenaires, c'est bien entendu de pouvoir référencer l'ensemble des solutions, des expertises, des offres spécifiques que les partenaires vont pouvoir avoir. Cette plateforme, il y aura différentes fonctionnalités, juste pour citer quelques fonctionnalités. La recherche, par exemple, d'une expertise spécifique. Je suis partenaire data, je cherche une ressource Dynamics, par exemple. Je vais être en capacité de pouvoir trouver des compétences Dynamics. J'ai une offre spécifique, je souhaite la mettre à disposition de l'ensemble des partenaires à l'international. Je suis un partenaire international, pardon, je vais la mettre à disposition aux partenaires français. Je vais pouvoir utiliser cette plateforme. Pour finir, cette plateforme, donc, il y aura une cotisation annuelle et qui sera soumise à une charte de déontologie, charte sur laquelle on est en train de travailler bien entendu avec toute ton équipe, pour faire en sorte qu'on soit dans de la bienveillance, toujours en étant en mode compétition. Alors, Agnès, juste pour conclure, pourquoi avoir soutenu effectivement cette initiative côté Microsoft ? Parce que ça s'inscrit tout simplement complètement dans notre ADN. Le partner to partner, s'aider, s'entraider. On est un écosystème, on est plus fort tous ensemble. C'est vraiment ça l'idée, tu l'as dit. Que vous vouliez échanger vos ressources, parce qu'à un moment, vous avez des techniciens, des avant-ventes qui peuvent aider un autre partenaire sur un projet. Ou simplement, vous renforcez vos compétences ensemble sur des solutions. Enfin, c'est vraiment ce que nous souhaitons et ce que nous aimons faire chez Microsoft. C'est un très, très beau projet. Xavier, je te remercie et je remercie tous les IAMCP de s'être inscrits à nos côtés pour la lancer. Je vous donne tous rendez-vous à la conférence partenaire de la rentrée des classes où cela sera lancé officiellement et vous en saurez beaucoup plus. Et si en attendant vous avez envie d'avoir plein de renseignements, encore une fois, vous revenez vers toute l'équipe Microsoft et vers l'IAMCP qui va vous donner tous les renseignements autour de cette plateforme. Merci beaucoup Xavier. Merci Agnès. Merci. Bonne journée à toi. Merci. Et puis donc nous continuons toujours lors de cette plénière pour arriver au moment clé et très attendu qui est la remise des awards partenaires. Et j'appelle pour cela Carlo à me rejoindre. Alors, pour cette remise des awards, nous allons bien entendu remettre l'award du partenaire de l'année. Et vous savez que nous avons une tradition chez Microsoft, c'est que c'est l'ancien Partner of the Year qui remet l'award au nouveau Partner of the Year. Et donc, l'année dernière, notre grand gagnant était, Carlo, Talentsoft. Talentsoft. D'ailleurs, je peux revoir son visage maintenant. Voilà. Et donc, on est ravis d'accueillir Talentsoft et Alexandre Pachowski qui représente Talentsoft. Et donc, Alexandre, dis-nous en plus, comment as-tu vécu cette année en tant que Partner of the Year ? Tout d'abord, ça a été une grande fierté au sein des équipes Talentsoft. Donc, ça a amené beaucoup de traction et d'engagement autour de notre collaboration. Ça venait sceller 13 ans de collaboration, donc c'était très important. Et ça a amené aussi beaucoup de traction et d'intérêt au sein de la communauté Talentsoft parce qu'on a évidemment porté notre solution sur Azure il y a des années maintenant, on faisait partie des tout premiers. Mais là, on a été encore un cran plus loin puisqu'on avait été capable d'innover grâce aux solutions Microsoft et en particulier à Teams. Ouais. Donc,
porter notre application Talentsoft sur Teams et montrer que la RH peut s'insérer sur le flux du travail, ça a été quelque chose finalement qui a été mieux entendu, plus entendu grâce à cette marque de reconnaissance et je crois que ça nous a beaucoup aidé. C'est vrai qu'il y a une communication extrêmement forte comme on le sait le faire, ça fait le buzz comme on dit et c'était extrêmement bien. Donc une très très belle année pour Talentsoft et je pense qu'il est temps maintenant... Une petite surprise avant. Ah, Alessandre vient d'écrire un livre qui sort le 6 août. Donc on intuite de quoi il s'agit. Moment promo, Alexandre. Vas-y. Alors, le livre auquel tu fais référence, Unique, était un livre vraiment sur la singularité humaine et notre capacité justement à la mettre en avant dans le monde de l'entreprise, qui parfois est trop formaté. Et donc, quand on parle de diversité, quand on parle d'enrichissement mutuel, le livre ne parle que de ça et explique comment la technologie peut venir justement aider cette singularité. Et il trouve une suite, donc le 6 août, avec un livre qui s'appelle Génération IA, où là, on se concentre sur l'intelligence artificielle et on explique comment elle peut justement porter des beaux projets humains et ne pas être simplement focalisé sur des aspects techniques, puisque c'est d'abord un sujet humain. L'humain au centre, c'est pour ça que ça me plaît de faire parler Alexandre sur ce sujet. Merci Carlo. Et maintenant, le grand moment. Alors la lecture de l'été et maintenant le grand moment avec notre partenaire de l'année. Et donc je pense qu'il est temps d'appeler Olivier Josephson, qui est directeur général d'AMBG France, Accenture, Microsoft Business Group, pour nous rejoindre et prendre son award. Je vous laisse. Alors, cher Olivier, oula. Donc, avec lingette, je te remets avec grand plaisir l'award de cette année, fantastique. On était sur scène, je pense, à Las Vegas il y a un an. Absolument. Tu venais d'arriver, donc voilà, explique-nous en quelques... tu peux le prendre. Non, mais là, il est à toi, donc tu peux le prendre normalement. Je peux le prendre normalement. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup. C'est avec une très grande fierté et beaucoup d'honneur au nom de tous les collaboratrices et tous les collaborateurs d'Avanade et d'Accenture France. Ça a été une année extraordinaire. Alors, extraordinaire dans plein de sens. Effectivement, il y a un an, on était à Las Vegas. C'est un parcours incroyable et en même temps extraordinaire parce qu'une année totalement imprévue. Où on a pu faire ensemble des choses particulièrement belles avec nos clients, passer l'étape du choc où on a fait comme on a pu avec nos collaborateurs tout en maintenant les bonnes conditions de sécurité et de santé, accompagner tous nos clients dans cet état de choc compliqué pour passer à ce qu'on appelle nous maintenant le nouveau normal en continuant à les accompagner dans la transformation digitale de leurs entreprises qui est le cœur de métier d'Accenture, tout ça en utilisant la force de delivery, d'excellence d'Avanade et on se tient ensemble. Et c'est vraiment mon bilan de cette année, c'est une capacité à être ensemble, à accompagner tous nos clients dans toutes les industries avec tous les moyens dont on dispose, dans un seul objectif, leur permettre de faire face aux enjeux économiques et de se relever. Tu parlais tout à l'heure d'économie en France, je pense que ça fait partie des valeurs que nous partageons. Et quand je regarde un peu maintenant devant nous, parce que j'aime bien regarder derrière, mais j'aime surtout regarder devant avec beaucoup d'énergie, comme j'espère vous le ressentez, je pense qu'on a beaucoup de belles choses à faire ensemble. Tu mentionnais que les clients sont à des étapes de transformation assez variées, mais il y a énormément de choses à faire. Et je pense qu'on est conjointement des vrais acteurs de ce relèvement de l'économie française. Nous avons d'ailleurs fait avec Olivier Girard, votre président, pour Galia, une CEO Room qui parle de ça. Justement, on a passé quelques minutes à raconter comment nos équipes ensemble peuvent amener cette valeur. Et encore une fois, Olivier, à toi et à toutes les équipes Accenture Avanade, félicitations pour une année remarquable. Ravi que ce soit Alexandre qui virtuellement te passe ce relais. Vous travaillez d'ailleurs aussi ensemble. Absolument, un autre partenaire. C'est très beau de vous voir tous les deux sur scène. Et puis voilà, hâte de continuer à travailler ensemble dans les prochains mois. Avec plaisir. Merci beaucoup et j'invite Agnès à nous rejoindre. Alors, merci encore beaucoup Olivier. Nous sommes vraiment ravis de remettre à notre partenaire Accenture Avanade ce prix du partenaire de l'année qui est si important pour nous. Alors, nous allons passer maintenant à un autre prix qui est très très beau aussi. C'est le prix Apps et Solutions pour Microsoft Teams et c'est un award Corp. Et donc ça, c'est impressionnant. Le partenaire gagnant aujourd'hui a mis en place une offre solidaire dès le 10 mars avec 3 mois d'essai gratuits pour accompagner les organisations et plus de 1000 équipes par jour qui ont pu joindre la plateforme.
Microsoft Worldwide donc, a sélectionné ce partenaire parmi 20 éditeurs mondiaux. Donc c'est une reconnaissance qui est extraordinaire. Et pour remettre ce prix donc à la société Klaxoon, j'accueille Mathieu Poupard, qui est le directeur Go-to-Market, pour le recevoir. Et donc j'ai mis des petits gants, comme vous le voyez, qui sont extrêmement chics. Et c'est bien celui-là. Et donc Mathieu, je suis très heureuse de te remettre ce prix. Merci Agnès. Bonjour, merci Mathieu, Carlo. super. Merci, c'est un honneur, bien évidemment, aujourd'hui, que de se voir récompensé de ce prix Corp. Peut-être faut-il le rappeler, 2 ans en arrière, on en était à accueillir les équipes de Microsoft à Rennes pour une première discussion, pour évoquer une éventuelle collaboration entre Microsoft et Klaxoon. Et s'ensuit donc une collaboration et un partenariat accéléré depuis 2 ans. Donc je tenais au nom des équipes Klaxoon et de notre CEO Mathieu Beuchet remercier Microsoft pour la confiance que vous nous accordez depuis 2 ans. Au-delà de la récompense d'ailleurs, et je pense que ça a été un élément probablement assez décisif dans la nomination cette année, c'était une fierté de voir les équipes de Microsoft ici en France, mais également aux États-Unis, se saisir assez rapidement des outils Klaxoon en complémentarité de Teams pour affronter une situation de télétravail accélérée. Donc merci à vous pour ces éléments de confiance. Et merci bien sûr aux équipes de Microsoft France avec lesquelles nous travaillons d'arrache-pied pour prévoir une rentrée du tonnerre. Très efficace ce que vous faites, je le dis en tant qu'utilisateur, parce qu'il n'y a jamais meilleure solution que de l'essayer soi-même pour pouvoir le vendre à ses clients. Et donc effectivement en période de crise, on l'a beaucoup utilisé pour travailler ensemble et créer. Donc fantastique. Brainstorming. On l'utilise avec Agnès dans le leadership team, on l'utilise avec les équipes et on va continuer à l'utiliser même davantage. Donc c'est super. Et ce qui est bien, c'est quand on voit les clients contents d'utiliser vos solutions et les nôtres ensemble. Exactement. Merci encore mille fois. Merci. Très bonne journée à toi. Alors, troisième prix, nous allons maintenant remettre l'Award France pour Business Application. Et donc, ce partenaire aujourd'hui a eu plus de 50 projets Power Apps sur l'année 2020. C'est incroyable. Il a créé une offre Serenapp qui a permis en fait à gérer le déconfinement grâce à cette Power App de beaucoup d'entreprises. Et donc, j'invite Eric Foucault, manager chez 12, à nous rejoindre. Et Eric, je suis ravie de te remettre cette award. Avec les gants. Avec toujours mes gants très chics. Merci beaucoup Eric pour cette année, c'était une très très belle année ensemble. Merci, on est ravis d'être très fiers de recevoir ce prix. On aimerait déjà remercier tous les Microsoftiers avec qui on travaille au quotidien et on construit de belles histoires. Tous nos clients évidemment qui nous font confiance pour délivrer des projets qui sont stratégiques pour leur business. Et puis évidemment, moi, à titre personnel, je remercie aussi tous les 12ers qui ont fait un travail extraordinaire cette année et notamment sur les derniers mois, qu'on est dans un contexte un peu compliqué pour tout le monde, donc qui ont eu un engagement extraordinaire. On est très enthousiaste là, à l'idée des prochains mois, prochaines années, parce qu'on voit qu'il y a un alignement de plus en plus fort entre vos technos, BizApps et notre ADN, notre façon de voir les choses, pour aborder toujours les sujets par le bout de l'usage, avec une approche de change tout au long du projet, et évidemment une intégration qui se fait bien. On a l'impression que la Power Platform, ça a été vraiment construit pour nous, pour délivrer notre promesse de penser plus large et faire autrement vis-à-vis de nos clients. Voilà, et puis au-delà des projets, aussi beaucoup d'initiatives en commun sur de la formation dans les écoles, avec des organismes de formation, des projets solidaires qu'on a pu faire ensemble cette année, et beaucoup d'offres co-construites. Donc on est vraiment ravis de cette collaboration et puis cette récompense nous donne encore plus d'exigence et plus d'ambition pour l'année à venir. Donc, ça tombe bien, on a beaucoup d'ambition aussi. Un grand bravo pour la rapidité avec laquelle vous appréhendez les nouvelles choses. Vous êtes agile, vous êtes rapide et vous dégagez de la valeur très vite. Donc bravo. Merci beaucoup. Bravo à tous les 12ers. Merci beaucoup. Et donc nous allons passer au prix Modern Workplace. Et ce partenaire est le 4e partenaire au monde en nombre de workshops délivrés sur Teams et sécurité. C'est juste incroyable. En effet, il y a eu plus de 50 workshops sécurité qui ont été délivrés, des teamwork assessment à foison. Et donc, je dis un grand bravo à Exakisnedit et j'accueille donc Didier Zetoun, qui est le président de Magellan Partners. Bravo, merci encore Didier pour ta présence. Et puis, pour un partenaire historique Microsoft, cette très belle récompense de Modern Workplace. Merci à toi. Merci beaucoup, merci Microsoft. Donc, les équipes d'Exakisnedit sont effectivement très fières. C'est une reconnaissance de tout le travail qui a été fait sur les 12 derniers mois. Et depuis le 17 mars midi, date où on est rentré dans le confinement, on a déployé énormément de Teams en urgence, on a déployé beaucoup de projets Office 365, on a utilisé notre plateforme Power Platform Factory pour déployer aussi de la digitalisation de processus.
Donc tout ça a été fait depuis le confinement et ça a été beaucoup de travail. Je tenais à remercier les équipes d'Agnès avec qui on travaille très bien, l'ensemble des équipes Microsoft France. Un petit coucou à Sonia Tedeschi qui nous accompagne merveilleusement bien tout au long de l'année. Merci Sonia. Et puis, disons que ce prix est le début de quelque chose. Et ce qu'on propose, c'est avec Microsoft de construire le monde d'après, le monde qui sera inclusif, comme tu l'as dit Carlo, un monde où on va digitaliser les usages de nos clients et un monde hyper connecté avec le cloud Azure. Merci beaucoup au nom de toutes les équipes Exacisnelite et Magellan Partners. Merci Didier, à toi pour le groupe, pour ton engagement à 360. Tu es un dirigeant engagé et je veux le reconnaître ici devant tout le monde. Merci beaucoup Carlo. Merci beaucoup Agnès. Didier. Bonne Merci. journée. Alors, prochain prix, le prix France Intelligent Cloud. Et donc, le partenaire gagnant est l'une des 4 licornes françaises. Donc ça, c'est déjà très beau. Il y a eu 20 wins COSEL qui ont été signés donc, avec des noms prestigieux, comme Engie, comme Monoprix, comme LVMH en France. Et donc, j'appelle Romain Fouache, qui est le Chief Revenue and Operating Officer chez DataIQ. Et donc, Romain, je suis très fière de te remettre ce prix. Merci pour beaucoup. toute ta collaboration et toute l'équipe DataIQ. C'est un prix qui est partagé, qui ne nous appartient pas qu'à nous, parce que c'est un prix de partenariat, donc avec Microsoft évidemment à moitié. Ça a été un plaisir de travailler avec toutes les équipes Microsoft cette année, les équipes partenaires, et puis les équipes plus étendues. Et ça a été une grande année pour nous. On a effectivement plus de doubler la base installée Azure et DataIQ, et on a permis à de nombreuses entreprises de faire passer l'IA à l'échelle complète de l'entreprise, en permettant à des milliers d'analystes et d'experts de la donnée de travailler, de collaborer ensemble en mode no-code, low-code ou full-code sur toute la stack Azure. Et on pense que c'est ça qui va permettre aux entreprises, dans les situations difficiles comme celle de cette année ou dans les situations plus normales, idéalement dans les années à venir, de pouvoir collaborer de manière efficace et d'utiliser la donnée à l'augmentation de l'intégralité de leurs activités et de leurs processus internes. Et vu la nécessité de cette transformation, ce n'est, je dirais, que le début d'un partenariat qui va nous donner beaucoup de satisfaction dans le futur, en France et à l'international, parce que bien sûr, on vous aide aussi à vous déployer dans d'autres pays. Donc. Et merci beaucoup, Carlo, de porter cette vision. Et quand on voit ce qu'on a prévu pour l'année à venir, effectivement, ça n'est que le premier pavé sur une grande route ensemble. Super. On a de grandes ambitions ensemble. Tout à fait. Merci encore. Merci pour cette année. Beaucoup. Bravo. Le prix suivant, c'est le prix Intelligent Workplace. Et donc, le partenaire gagnant a systématiquement intégré des produits Surface dans le pilier Cloud Microsoft 365. On en parlait juste avant. Vous savez que Surface Hub sont des produits extraordinaires qui s'intègrent complètement dans nos solutions collaboratives. Et donc, c'est ce savoir-faire hardware-software qui a permis à ce partenaire d'être aujourd'hui le partenaire qui sait répondre globalement à toutes les demandes autour de Microsoft 365. Bravo encore Richard Ramos, président d'Insight, pour ce très beau prix et cette collaboration qui est toujours exceptionnelle entre nos deux groupes. Merci beaucoup. Effectivement, je suis le président de la France, puisqu'en fait, Insight est une société qui partenaire depuis 30 ans de Microsoft. Je reçois avec beaucoup d'honneur et de plaisir cet award au nom de tous les collaborateurs d'Insight France. Et vous avez beaucoup parlé de la situation actuelle. Et la situation actuelle, nous, on la voit sur plein d'enjeux, dont 2 enjeux majeurs, qui sont la capacité de faire les bons choix technologiques, de pouvoir les financer, puisqu'il y a un vrai enjeu en fait de capacité de financement de ces enjeux. La deuxième chose, c'est l'accompagnement des collaborateurs. On doit donner de l'agilité aux collaborateurs et cette agilité, elle passe par le choix d'outils. Et félicitations à Microsoft pour avoir innové aussi dans le domaine en fait des devices. Nous sommes très fiers d'être partenaires avec vous. Notre ambition, c'est d'innover grâce à certains savoir-faire. Vous savez que cette année, on a acheté VNext. VNext renforce notre capacité de change. Et donc, je voulais remercier les équipes d'Agnès, toutes les équipes en fait de Microsoft. Et puis, merci beaucoup pour cet honneur que je reçois en fait au nom de tous les collaborateurs. C'est avec plaisir. Merci pour ta collaboration et toute ton équipe. Merci beaucoup, Richard. Et pour les capacités à l'international aussi, parce que sans vous, on ne pourrait pas faire autant de choses. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que la capacité globale est quelque chose qui nous touche particulièrement et on est en train de mettre en place des hubs logistiques, entre autres dédiés aux solutions Microsoft, pour pouvoir servir nos clients dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci. Le prix suivant est un prix très intéressant, c'est le prix Industry Game Changer. Donc, le partenaire que je reçois bénéficie du label Next 40. Vous savez que c'est un label qui a été très important sur le marché français.
Et on a un partenariat extrêmement riche ensemble. Ce partenaire a su délivrer en un temps record une plateforme dédiée pour permettre à BPI France, par exemple, de lancer ses dispositifs de soutien financier d'urgence à toutes les TPE durant cette crise sanitaire. Donc j'accueille Geoffroy Guigou, qui est le CEO de United Credit, à nous rejoindre. Et le prix est là. Bienvenue. Super. Et merci et bravo à United Credit, à toute l'équipe. Un grand merci pour ce prix qui nous va droit au cœur. Vous parliez du projet d'aide à l'État dans le cadre des financements aux entreprises qu'on a lancé en début d'année. Ça s'inscrit en fait dans une transformation qu'on est en train de vivre chez United depuis 18 mois. On est en train de créer une plateforme SaaS de crédit et de paiement. Toutes les technologies qu'on a développées depuis 10 ans deviennent accessibles à des tiers, banques, assurances, acteurs du paiement ou sites marchands qui souhaitent lancer une activité de crédit ou développer des moyens de paiement. On a signé des très gros comptes depuis 18 mois, Free, HSBC France, BPI France, Lydia, Fortuneo, etc. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans les technos et l'aide de Microsoft. En fait, on apporte nos technologies à ces tiers et du coup, elles bénéficient à la fois de notre infrastructure 100% cloud, puisqu'on a fait le choix courageux, je pense, d'être un des premiers établissements, banques ou établissements de crédit régulés en Europe à basculer 100% dans le cloud, et ça a déjà, je crois, 5 ans chez nous. On leur fournit accès à notre plateforme pan-européenne dans 6 pays, 100% développés en technologie Microsoft. Mais aussi, on a un effort de co-selling, de développement commercial conjoint pour accélérer notre pénétration auprès de grands comptes. Donc un grand merci pour votre soutien. Et avec si je peux me permettre, avec des algorithmes qui sont fine-tunés pour permettre de l'inclusivité justement. C'est-à-dire que vous allez plus loin dans ce que d'autres institutions peuvent faire. Exactement. Et donc donner du crédit à des personnes qui normalement ne l'auraient pas. Donc c'est vrai. Il faut le rappeler tout le temps. Et ça fait un carton parce que cette activité United Business Solutions, c'était 1% de nos revenus en 2018 et ça va être 30 à 40% de nos revenus en 2021. Et je pense que Microsoft est clairement le partenaire au cœur de cette transformation de l'entreprise. Donc un grand merci. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Très beau prix, merci. Alors, pour le prix suivant, qui est le prix de la start-up de l'année, le partenaire gagnant a développé une application Teams pendant la pandémie qui s'appelle Info Covid-19 et qui a permis en fait aux entreprises de communiquer, de diffuser très rapidement les conseils de santé à leurs employés. Il y a aussi des chatbots qui ont été conçus en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé. Et donc j'accueille Nicolas Human, le CEO de Vitivio, pour ce prix. Donc je suis extrêmement fière de te remettre, Nicolas. Bravo à toute l'équipe Vitivio. Merci beaucoup, je suis vraiment très honoré. Il y a un an, c'était mon premier Inspire et quand j'étais dans le public, je me dis l'année prochaine, je veux y être. J'y suis et maintenant c'est le cas et en tout cas un grand merci à l'ensemble des équipes Microsoft for Startup qui ont fait vraiment un travail formidable et qui nous aident, j'allais dire, tous les jours à vraiment franchir les différentes étapes. Merci évidemment à tous nos clients, mais également à l'ensemble de nos partenaires, également SI, parce qu'on travaille vraiment beaucoup avec l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir délivrer au maximum de valeurs, d'assistants virtuels, d'applications Teams. Et on va encore lancer et déployer une nouvelle application Teams dans le store rien que la semaine prochaine. Donc on avance vraiment au fur et à mesure. Et cette année qui démarre dès maintenant, hein, on va chercher encore plus de déploiement, mais à l'international, on traverse en tout cas les frontières de manière physique, mais aussi digitale, bien évidemment. Bravo pour la créativité que vous avez démontrée, parce que pendant la crise, vous avez développé très très vite les solutions dont les gens avaient besoin. Et donc, bravo. Merci encore, en tout cas, pour tout l'engagement et le soutien de Microsoft pour une jeune pousse que l'on est. À vos côtés pour cette nouvelle année. On est prêts. Merci à tous. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Alors, le prochain prix, c'est le prix France Trust and Inclusion. Et le partenaire gagnant a lancé la LinkByNet Academy pour la formation des jeunes diplômés sur les technologies IT, dont évidemment celle de Microsoft. C'est un partenaire qui est très très investi dans tous les sujets de corporate social responsibility. On en discute souvent beaucoup ensemble, Stéphane. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Eisenberg, qui est le co-founder de LinkByNet. Et Stéphane, je te remets ce prix avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est à la fois une joie et un honneur pour LinkByNet. Effectivement, comme tu le disais Agnès, on est particulièrement investi depuis très longtemps dans tout ce qui est RSE. Et cette LBN Academy, en quelques années, elle nous a permis de former une centaine de collaborateurs issus parfois de situations difficiles ou de milieux défavorisés
et de les intégrer chez Link.by.net. Et donc c'est une vraie joie, donc un très grand merci. Et puis dans les mois qui vont venir, je pense que cette logique de conjugaison entre business et responsabilité va devenir particulièrement importante et essentielle. Voilà, donc toutes les équipes Link.by.net sont particulièrement fières de recevoir. Je me rappelle encore exactement la discussion que nous avons eue il y a 2 ans à Inspire, où j'ai découvert justement votre approche sur l'inclusion, et je dois dire que ça a largement collaboré à construire dans ma tête tout ce que nous faisons aujourd'hui sur l'inclusion. Donc, plein de nouvelles collaborations à venir aussi avec vous sur le sujet. Merci beaucoup, Carlo. Et puis Stéphane, nous lançons prochainement l'école Cloud ensemble, oui, tout à fait. Azure, avec un focus sur les quartiers prioritaires. Hein. Vous êtes en Seine-Saint-Denis, donc ravi aussi de continuer cette belle histoire encore sur cette nouvelle année. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Merci Stéphane. Merci. Au revoir. Le prix suivant, c'est le prix de Technical Intensity. Et donc, le partenaire que j'accueille aujourd'hui a certifié plus de 150 personnes cette année, mais c'est 400 personnes qui sont dédiées au workload Microsoft, dont plus de 300 sur Azure, qui ont été au cœur du dispositif de ce partenaire avec la création de mCloud. Donc, Guillaume Rochette est le directeur. Et Guillaume, donc représentant de Devoteam, je suis très très heureuse de te remettre ce prix aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Agnès. Quel boulot vous avez fait. Un travail incroyable en formation, certification, enfin c'était exceptionnel. Merci beaucoup, je suis ravi, je suis très heureux pour les équipes de Devoteam mCloud, dont c'est la première année, hein. C'est une marque qu'on a lancée en novembre. Je voulais féliciter tous les consultants, tous les managers, tous les solution leaders qui se sont impliqués dans ce challenge et qui sont récompensés et reconnus grâce à cet award. Donc vraiment, merci beaucoup. Il faut savoir que la richesse de Devoteam, hein, c'est clairement ces consultants, et le suivi de ces consultants, la formation, c'est le cœur de la stratégie de Devoteam. Donc cet award nous vient tout particulièrement et nous touche tout particulièrement. Je souhaite remercier Sonia Tedeschi et Frédéric Benmer qui nous ont vraiment accompagnés pour cette année de montée en puissance des équipes opérationnelles. Et vraiment, c'est très important pour nous. Également Nathalie Morin, DG de Devoteam Technology Consulting, qui s'implique et qui est pour nous un formidable accélérateur au niveau business et qui nous permet je dirais, d'appréhender FI21 dans les meilleures conditions. Donc merci beaucoup. Cet award, c'est vraiment une super façon pour nous de finir cette année et c'est surtout la plus belle manière de lancer cette nouvelle marque Devoteam mCloud. Donc je tenais à vous remercier vraiment au nom de toutes les équipes. Et puis rendez-vous en FI21 pour la suite de ces aventures. Ça a déjà démarré avec mCloud. Bravo à toi, bravo. Vous faites un travail remarquable. Bravo Guillaume. Et nous allons donc maintenant passer aux finalistes des awards mondiaux, donc de Microsoft Corporation. Et pour la catégorie Calling et Meeting pour Microsoft Teams, j'aimerais féliciter toutes les équipes d'Orange Business Service qui sont représentées aujourd'hui par Eric Monchy, qui est l'Enrich Interaction and Collaboration Director. J'espère que je l'ai bien dit, Eric. Tout à fait. Pour OBS. Et c'est vraiment exceptionnel d'être finaliste sur un prix aussi important. Donc bravo à toutes les équipes OBS. Merci Agnès, merci Carlo, merci au jury également. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, nous sommes très honorés de recevoir ce prix aujourd'hui. Voilà, il a une importance particulière ce prix pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que Orange Business Service a cru et soutenu Teams et plus globalement Modern Workspace dès le démarrage. Nous avons fait une très belle année 2020 et ça va continuer bien entendu. Et ce prix est le fruit des efforts qui ont été faits, des investissements également du groupe Orange autour de cette formidable technologie. Et la deuxième raison, c'est que Teams, il faut le reconnaître, est un axe de croissance extrêmement important. C'est un de nos principaux moteurs de croissance. Et donc, cet award nous encourage à continuer pour accompagner nos clients autour, bien entendu, de la collaboration, de la vidéo, on va dire de la voix également, c'est un élément important. Et puis, vous l'avez souligné, je crois, Carlo également, tout ce qui est, et Agnès, tout ce qui est intégration dans les processus métiers. Voilà, je pense que Teams est une très belle plateforme pour cela. Je pense aussi à la partie relations clients. Voilà, j'aimerais dédier cet award au nom d'Orange, tout d'abord pour nos clients qui nous ont fait confiance, bien entendu. Et puis, bien entendu, également les collaborateurs d'Orange qui, tous les jours, investissent autour de cette technologie. Et ils sont formidablement, je tiens à le souligner, accompagnés par vos collaborateurs en France, mais également vos collaborateurs, les collaborateurs Microsoft à l'international, puisque effectivement, la stratégie d'Orange est d'accompagner nos clients, bien entendu, au-delà du territoire français, dans la plupart des pays du monde. Voilà, merci beaucoup.
nous sommes très fiers de Merci à vos équipes qui ont fait en volume et en qualité, notamment pendant la crise, un boulot remarquable parce que beaucoup d'entreprises françaises n'auraient pas soutenu leurs opérations si ce n'était pas avec vous. Donc bravo. Voilà, merci beaucoup. Bravo encore, merci. Alors, autre finaliste pour la catégorie Modern Endpoint Management Award, donc encore un award worldwide. J'accueille Arnaud Fèvre, qui est VP Sales Director et Data Management du groupe Atos. Bravo pour avoir été finaliste dans cette belle catégorie. Arnaud, c'est un plaisir de remettre ce prix. Merci beaucoup. Merci Carlo. On est ravis. On est très heureux de cet award. Et cette récompense arrive à un moment extraordinaire pour l'entreprise et pour notre collaboration. Parce que nous avons été nommés dans le dernier Gartner Quadrant, en haut à droite, dominant sur ce métier de WordPress. Non mais c'est super. Et ça arrive à un moment où l'entreprise a décidé d'accélérer, d'investir beaucoup avec vos équipes, autour de vos technologies, beaucoup en formation. Et la France va tirer très fort pour les autres pays du monde, je vous l'assure, vous avez mon engagement. Et donc on va se revoir l'année prochaine et peut-être pour le partenaire de l'année. Grande transformation, grand partenariat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Merci. Et enfin, pour terminer, nous revenons avec le partenaire de l'année de cette année. Avec le partenaire de l'année, donc de cette année FIVA. Mais là, cette fois-ci, c'est pour la catégorie Retail Award. Et donc, félicitations à Accenture, à Vanade, de nouveau, pour ce prix. Voilà, Olivier, je te le remets. Et c'est vrai qu'au niveau Retail, on a fait beaucoup de choses ensemble cette année. Absolument, merci Agnès, merci Carlo. C'est toujours un plaisir. On a effectivement un savoir-faire très important sur le retail et je pense un niveau de collaboration extrême, tout simplement porté par les mêmes valeurs. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que là c'est bien matérialisé. On a un savoir-faire chez Accenture et en particulier porté par Laurent Toumine et toutes ses équipes qui collaborent avec les vôtres de façon merveilleuse. D'ailleurs, j'en profite pour vous inciter il y a un playbook qui vient d'être publié sur LinkedIn qui est extrêmement intéressant et qui permet de voir comment l'innovation qu'on va pouvoir justement porter ensemble permet de répondre à tous les enjeux du monde du retail, parce que l'innovation est au cœur de tout un ensemble de problématiques, du sans contact, d'autres façons d'apporter une expérience client. Et donc on a beaucoup de choses là aussi à faire ensemble très bientôt. D'ailleurs, mon dernier voyage pré-Covid aux États-Unis, c'était avec Laurent et les équipes retail, Accenture, Microsoft, avec les clients à NRF à New York, tu t'imagines. Donc absolument. On va repartir de là. Et d'ailleurs, il y a une très belle expérience sur la Fashion Week à Milan, où on a un partenariat d'innovation. Avec la Camera de la mode. Absolument. Qui est particulièrement intéressant. Très bien. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, bravo. Olivier, je pense que c'est la dernière fois que tu viens, durant la... J'espère pas. Merci Olivier. Parce que notre France General Session, Carlo, touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on débute cette semaine d'Inspire avec de nombreuses sessions France aujourd'hui, cet après-midi. Il va y avoir tout de suite notre partenaire EY qui va vous donner de vision sur le marché et le post-Covid, le Reimagine. Je vais animer aussi une table ronde avec 4 femmes extraordinaires sur les sujets de diversité. Enfin, beaucoup de sujets à venir. Demain, les sessions Corp commencent avec Gabriella Schuster et Nick Parker à partir de 17h demain. Et puis Satya Nadella, évidemment, mercredi. Et Carlo, nous nous retrouvons jeudi pour clôturer finalement une semaine riche en annonces. On reviendra sur les grandes annonces et sur les temps forts de cette semaine. Donc, je vous dis rendez-vous, donc moi cet après-midi pour la table ronde, avec Carlo jeudi. Et encore merci pour votre présence aussi importante dès ce matin. Merci pour votre collaboration. C'est un plaisir d'avoir un écosystème de partenaires aussi fantastique pour Microsoft. Merci à vous tous. Bonne continuation, à bientôt.